Je fais un petit interlude en français hein, pour dire merci à tous ces parents qui ont à cœur de transmettre leur culture à leurs enfants. Moi, je suis née dans les années 70. Je dis d'abord merci à ces parents des années dont on va dire 40, 50, qui avaient ce souci d'envoyer leurs enfants en vacances au village, vous savez, pour qu'ils aillent s'imprégner. Le simple fait d'aller au village, hein, inconsciemment, tu t'imprègnes d'une certaine culture et ça nourrit ton identité. Merci à tous ces parents-là. Tous ces parents qui n'étaient pas rebutés par le fait que il y a la sorcellerie au village, il ne faut pas envoyer les enfants au village, il faut vivre de façon modernisée. Déjà, merci à eux parce que des gens comme nous aujourd'hui, quelque part, si on est quand même assis un peu sur des fondations solides, c'est parce qu'on a côtoyé le village. Et quand je dis, si je prends mon cas, donc je suis né dans les années 70, ça veut dire la chance que j'ai eue, c'est que connaître mes grands-parents, donc qui sont quasiment, certains sont nés dans les années, début des années 1900. Est-ce que vous vous rendez compte? À la fin, je vais un peu vous dire pourquoi c'est important et un peu la dilution de l'identité, le travail, quand on dit ingénierie sociale, ce qui a été fait quand même sur les peuples colonisés, en particulier les Africains. Et je dis aussi merci aux parents d'aujourd'hui, parce que plus le temps passe, plus la situation, comment dire, devient de plus en plus, comment dire, compliqué. Et donc, c'est vraiment beaucoup de, comment dire, beaucoup de conviction quand même pour les parents d'aujourd'hui, surtout ceux qui vivent en milieu urbain et qui ont toujours ce souci identitaire-là, de faire en sorte que leurs enfants aillent au village, leurs enfants restent en contact avec comment dire, cette identité africaine, même si elle a été diluée. Il faut vraiment dire big up à ces parents-là. Vous ne savez pas, hein. Ce n'est pas évident. Hein. Ces parents qui, je parle encore vraiment, surtout ceux qui vivent en milieu urbain dans les grandes villes. Et vous savez maintenant, moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, sincèrement, ça me désole et ça me choque toujours. Par exemple, parfois quand il m'arrive de scroller aussi hein, sur les réseaux sociaux et de voir, entre guillemets, on va dire, on appelle ça influenceurs maintenant, qui sont avec leurs enfants et leurs enfants ne s'expriment qu'en français. Et parfois, je me dis, mais est-ce qu'ils se rendent même compte? Est-ce qu'ils se rendent compte de ce qu'ils sont devenus en fait quoi? Comment on peut expliquer que des enfants africains aujourd'hui, un enfant de 4 ans, un enfant de 5 ans, un enfant de 8 ans s'exprime essentiellement en français? Est-ce que vous trouvez ça normal, les parents? Et ce sont les mêmes parents quand même. À un moment, il faut quand même dire certaines choses aux gens. Et ce sont les mêmes parents, dont je veux dire ceux qui ont la trentaine, la quarantaine, donc ceux qui sont nés dans les années 80 et tout. Ce sont eux qui seront les premiers à se plaindre que oui, ceux d'avant n'ont pas fait grand-chose. Vous là maintenant, ok d'accord, acceptons qu'ils n'ont pas fait grand chose, mais vous justement maintenant, qu'est-ce que vous appelez grand chose? Est-ce que c'est changer l'Afrique d'un coup de baguette magique? Est-ce que vous savez que changer l'Afrique, ça commence déjà par vous-même? Ça commence déjà par vos enfants, ça commence déjà par votre propre famille. Si dans ta propre famille, ton propre foyer, je ne parle même pas de la famille élargie, tu n'es pas capable de faire une révolution, mais tu t'attends à ce que d'autres fassent cette révolution. Pourquoi tu n'es pas capable de parler ta langue à tes enfants? Ça ne te gêne pas que tu es là, tu fais tes vidéos, tes enfants, en plus maintenant c'est tout le monde qui veut un peu parler avec un certain accent, tes enfants sont en train de s'exprimer dans un certain accent et tu trouves que c'est bien. N'en parlons pas de ceux qui se moquent des autres parce qu'ils ont fait une faute de français. Dernièrement j'ai vu, excusez-moi je passe un peu du coq à l'âne mais c'est lié, dernièrement j'ai vu une vidéo où c'était la vidéo, je crois, d'un couple, c'était sûrement en RDC, parce que je pense que les commentaires, il y avait beaucoup de lingala, où le monsieur s'exprimait vraiment dans un français, on va dire, très compliqué. Très compliqué. Ok, d'accord, ça fait rire. Mais moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais ce monsieur-là, il était obligé de faire sa déclaration de vœux à sa femme en français. Il parle lingala ou bien il est dans notre peuple du Congo. Mais tu fais ta déclaration de vœux dans ta langue, tu es obligé de parler en français. Je me suis dit ça. Mais quand j'ai lu les commentaires, il y avait plus de 1000 commentaires et que les gens étaient tellement en train de se moquer de lui. J'ai dit, ben voilà les Africains quoi.
Ils se rendent même pas compte de l'effort mental qu'ils ont dû faire pour parler des langues qui ne sont pas leur langue. Et si quelqu'un s'exprime mal dans cette langue-là, toi-même, là, ta propre langue, tu ne la parles même plus. Revenons, comment dire, à nos moutons. Je dis vraiment à nouveau, je me répète, big up à tous ces parents-là. Franchement, si vous ne le faites pas, Ingungote, vous comprenez, oubliez ces histoires que sorcellerie au village, patati patata. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Prenez vos précautions, mais franchement, faites un cadeau à vos enfants. Pensez, comme je dis toujours, que se projeter dans l'avenir, ne pas penser qu'à soi. Se dire que dans 50 ans, les enfants que j'ai aujourd'hui ou les enfants que j'aurai, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Vous voyez, projetez-vous souvent dans l'avenir, vous voyez. Et là où je voulais aussi venir, un aspect que je voulais souligner, c'est que quand on regarde un peu l'ingénierie sociale qui a été faite sur l'Afrique, vous vous rendez compte que en fait l'aliénation mentale, comme on appelle, ou la dilution des valeurs, elle va crescendo avec les générations. C'est un peu comme une machine, un engrenage. Au début, c'est un peu lent, et plus la machine prend, et plus ça prend de la vitesse, et plus le phénomène prend de l'ampleur. Regardez un peu, parlons juste de la colonisation, hein, parlons même pas de l'esclavage et tout. Donc la colonisation, parlons, là je vais m'arrêter sur l'Afrique centrale, hein, où vraiment c'est vers le milieu des années 1800, fin des années 1800, que vraiment ceux qui avaient commencé par la Sénégambie, vous voyez l'Afrique de l'Ouest et la côte, quand ils ont commencé à venir dans l'Interland, qui se sont vraiment attaqués à ces peuples-là, qui ont beaucoup résisté. Donc ceux qui disent souvent que nos aïeux n'ont pas résisté, il faut arrêter avec ces conneries, quoi. Et donc vous avez vu la génération, on va dire, des arrière-grands-parents. Ils étaient encore solides dans leur fondement. La génération des grands-parents, donc ceux qui sont nés dans les années 1900, 1910, 1920, ils étaient encore solides dans leur fondement. Les gens comme moi qui ont eu la chance de les côtoyer, vous savez, c'est vraiment une chance. Je vous jure, c'est une chance. Et après, maintenant, la génération de nos parents, je parle de moi parce que je suis née dans les années 70, donc nos parents, ils sont nés dans les années 40, 50. On voit qu'il commençait à y avoir une dilution. Après la génération 70, la dilution est continue. Et maintenant, on a la génération, vous voyez, année 2000, là, vous avez vu. C'est aussi ça l'ingénierie sociale. On sait qu'on commence, et ça revient toujours à cette histoire de pouvoir se projeter dans l'avenir, pouvoir se projeter dans 50 ans, dans un siècle. Parce que ces gens qui ont commencé cette ingénierie sociale-là, beaucoup sont morts aujourd'hui, mais ils savaient qu'en commençant ce phénomène, dans 20 ans, voilà ce que ça va donner, dans 30 ans, voilà ce que ça va donner. On ne sera plus là, mais on a mis les mécanismes en place pour que ça puisse continuer et que même... vous voyez le summum de l'ingénierie sociale, les conséquences seront prises pour les causes. Parce qu'on ne va plus nous voir. Au début, on était vraiment obligé de venir en front office, de faire la colonisation qu'on appelait pacification avec les armes et tout. Mais on sait qu'au fur et à mesure des générations, on sera caché. Ça va être la néocolonisation, on ne sera pas derrière. Il faut être conscient de tous ces phénomènes-là, vous savez. Et du coup, ça évite vraiment, j'insiste vraiment sur ce point, ça évite face à un phénomène de prendre une conséquence pour une cause. Et ça me fait reparler d'une vidéo que j'ai faite là par rapport à l'éveil de conscience et par rapport à ce jeune éveilleur de conscience gabonais qu'on apprécie tous. Et le fait que dans une de ses vidéos, il parlait du fait que dès l'année prochaine, il va donner des cours de spiritualité dans les écoles françaises et comment on lui ouvrait les portes. Et il mettait ça en parallèle avec le fait qu'au Gabon, ce n'est pas évident, on ferme les portes et tout. Et dans la vidéo de réaction que j'avais faite, j'étais justement en train de dire que il faut arrêter de prendre les conséquences pour des causes. Vous voyez, quand vous voyez ce processus d'ingénierie sociale, vous savez exactement à qui vous avez affaire et vous savez en fait comment réagir. Je finis vraiment en disant un big up à tous ces parents et vous, parents d'aujourd'hui ou futurs parents en devenir, pitié, Ingungo, mettez vos enfants en relation avec leur identité culturelle. Venez